Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui chez Apple? Eh bien, sans qu'on s'en rende compte, Apple est en train d'opérer une de ses révolutions, comme ils savent le faire, ou en tout cas de continuer à évoluer. Je ne sais pas si vous avez suivi, il y a très peu de temps, Apple a annoncé la sortie de cette nouvelle machine. Ça, c'est le MacBook Pro 13 pouces qui tourne avec leur nouvelle puce, la puce propriétaire qui s'appelle la puce M1, ou comme diraient les Américains, M1. Donc là, on a la puce M1, la nouvelle. Et ils ont annoncé également un autre produit hyper sexy, c'est le Mac Mini avec la puce M1. Alors ce qu'on va faire aujourd'hui, on va regarder ces deux produits, on va essayer de comprendre en quoi l'arrivée de cette puce M1 est vraiment révolutionnaire pour Apple. Qu'est-ce qu'elle va changer? Et vous allez voir, elle va changer beaucoup de choses, bien plus qu'on ne pourrait l'imaginer. La stratégie n'est pas juste de se séparer d'Intel pour avoir eux-mêmes et fabriquer eux-mêmes leurs puces. La stratégie va beaucoup plus loin au niveau de l'expérience globale qu'on va pouvoir avoir avec l'écosystème Apple, que ce soit sur iPad, sur iPhone ou sur son Mac. Mais avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à venir vous abonner, en cliquant sur le petit bouton rouge que vous avez là, pour tout savoir sur la tech. Parler effectivement des nouveautés produits Apple, mais pas que Apple, on parle également Samsung, Huawei, Honor, Xiaomi et compagnie. On parle surtout de vous, de votre vie numérique, on parle des bons usages, on parle des bonnes pratiques à avoir avec ses ordinateurs, avec son smartphone, sa tablette, et pour vous faciliter la vie. Donc ça c'est très cool. Je vous invite donc à cliquer sur le petit bouton rouge qui est juste là. S'il est rouge et que vous n'êtes toujours pas abonné, c'est pas bien ça mes coquins, et vous actionnez la cloche, comme ça vous serez notifié dès qu'une prochaine vidéo arrivera, et ça c'est vraiment super. Question du jour, qu'est-ce qui ressemble plus à un Mac qu'un autre Mac? Vous avez là le nouveau MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1, et vous avez là le MacBook Pro de l'année dernière, c'est le 16 pouces avec une puce d'Intel. On a donc deux MacBook Pro qui se ressemblent vraiment énormément. Autant vous dire que chez Apple, la différence ne se voit pas, la différence est à l'intérieur, et c'est souvent ce qu'on a pu voir et parfois reprocher à Apple au niveau de ses iPhones, des grandes encoches qui ne changent pas, qu'on retrouve d'une année sur l'autre, avec des produits qui pourtant ont des vraies évolutions à l'intérieur. Mais une fois de plus, chez Apple, c'est sous le capot que ça se passe. Vu du dessus, le MacBook Pro 13 pouces ressemble à s'y méprendre au MacBook Pro 16 pouces. Et aussi le MacBook Pro 15 pouces. Et aussi le MacBook Pro 13 pouces. Des générations d'avant. Sur le côté, c'est exactement la même chose. Bon, mis à part que sur le 16 pouces, vous avez deux prises USB-C en plus. À l'arrière, rien ne change, et à l'avant non plus. Et c'est certainement pas le clavier qui fera la différence. Grand trackpad sur le MacBook Pro 13 pouces, grand trackpad pour le MacBook Pro 16 pouces. Mais à l'heure où Apple vient changer ses puces pour passer d'Intel à leur puce propriétaire, ça paraît assez normal qu'ils ne viennent pas changer leur design pour rappeler qu'un MacBook Pro, c'est un MacBook Pro, mais qu'un MacBook Pro avec la puce M1 ira beaucoup plus loin qu'un MacBook Pro avec les puces d'Intel. Et le Mac Mini est toujours le Mac Mini, avec des connectiques, USB-C, HDMI, de l'USB, une prise jack et de l'Ethernet, sans oublier l'alimentation, ça c'est important. Et sinon, un design très épuré, comme Apple sait les faire, avec un joli logo et une écriture Mac Mini en dessous. Je ne sais pas si vous arrivez bien à la lire, c'est écrit ici, noir sur noir. La première chose qu'on va attendre avec un changement de puce, c'est d'avoir des gains de performance, des gains d'autonomie. Et ici, Apple nous annonce des vrais gains significatifs. Sur le MacBook Pro 13 pouces, les performances graphiques selon Apple sont multipliées par 5. Au niveau du processeur, x 2,8. Et au niveau du machine learning, x 8. Et il nous annonce une autonomie qui est complètement dingue. Une navigation sur Internet jusqu'à 16 heures et jusqu'à 20 heures en visionnage de vidéos pur et dur. Autant vous dire qu'ici, Apple annonce la couleur. Nos machines avec notre processeur marchent beaucoup mieux que ce qu'est capable de faire Intel. On fait mieux qu'Intel, on va plus loin, on intègre mieux et on va beaucoup plus vite. Mais ça, c'est la partie émergée de l'iceberg, parce que le réel intérêt, il est beaucoup plus profond, c'est d'unifier toujours plus l'expérience utilisateur grâce aux produits Apple. Jusqu'à présent, ça se passait comme ça. Vous aviez votre iPhone, votre iPad et votre Mac. Je dessine pas très bien, vous le voyez une fois de plus. Si par exemple vous utilisiez Final Cut Pro pour le montage, qui est un logiciel Apple, eh bien vous l'utilisiez sur votre Mac, mais vous ne pouviez pas l'utiliser ailleurs. Si par exemple vous utilisiez Photoshop, si vous utilisez également Lightroom, par exemple, d'Adobe, eh bien vous l'installiez sur votre Mac, mais vous ne l'utilisiez pas ailleurs. Enfin, vous l'utilisiez si ailleurs parce que vous aviez vos applications Photoshop, votre application Lightroom, que vous pouvez retrouver sur votre iPad ou sur votre iPhone. Mais il s'agissait ici d'applications complètement différentes. Bon, Final Cut Pro, c'est un peu particulier. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Vous retrouvez toujours votre iPhone, toujours votre iPad et toujours votre MacBook Pro. Alors, ça peut être un MacBook Pro, ça peut être un Mac Mini, ça peut être un iMac, ça peut être ce que vous voulez. La vraie différence que vous allez avoir aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une seule application que vous allez pouvoir installer partout.
vous allez pouvoir avoir un Photoshop qui sera exactement la même application. Vous allez avoir un Lightroom. Final Cut Pro, c'est un peu différent. Final Cut Pro, il a besoin de ressources, donc il a besoin de beaucoup de performance. Donc c'est encore un cas assez exceptionnel. Peut-être que les applications comme Photoshop et Lightroom, vous n'allez pas pouvoir les utiliser à fond ou de la même manière sur votre iPad et sur votre iPhone, mais ce qui est sûr et l'idée globale, et ce qu'il faut retenir aujourd'hui, c'est que vous allez avoir une application centrale que vous allez pouvoir utiliser sur n'importe quelle machine grâce à la nouvelle puce M1. Et c'est ça qui se dessine aujourd'hui. Vous avez des puces qui sont signées Apple de partout et vous avez des OS qui sont signés Apple partout. Vous avez macOS, vous avez iOS et vous avez iPadOS. Pas tout de suite, mais à terme, lorsque les développeurs pourront vraiment adapter leurs applications disponibles, quel que soit le device, vous allez avoir une expérience globale qui va aller beaucoup plus loin que ce que vous permettez de faire l'architecture d'Intel. Parce que là, vous aviez des puces Apple, vous aviez des puces Apple, et là, vous aviez une puce Intel. Donc c'est un vrai changement en profondeur qui s'opère, et tout ça, bien évidemment, va venir en plus se synchroniser grâce à iCloud. Bon là, je vous prends volontairement en exemple des applications que j'utilise et qui vont peut-être être consommatrice de ressources qu'on ne pourra pas utiliser de la même manière sur un iPad ou sur un iPhone comme on va l'utiliser sur un Mac qui aura beaucoup plus de performance, bien évidemment, mais l'idée est là. Par exemple, vous téléchargez votre application Netflix sur votre iPhone, sur votre iPad, et vous la voulez également sur votre Mac. Pas pour avoir une énième application, mais parce que passer par votre navigateur, vous trouvez ça un peu moins sympa, et qu'avec une application, vous avez une meilleure interface, vous la positionnez dans votre dock, c'est plus sympa, c'est plus pratique. Donc on a le côté praticité, mais on aura surtout le côté efficacité, productivité, que ce soit pour l'usage particulier, l'usage professionnel. Imaginez un logiciel où vous allez avoir la même application disponible partout et qui aura juste quelques fonctionnalités que vous pourrez utiliser ou pas en fonction de la performance de votre machine. C'est un peu ça l'idée, c'est cette unification et ce qui fait la force d'Apple, et on en parle depuis très longtemps, c'est l'écosystème, c'est la façon dont tous les produits Apple fonctionnent très bien ensemble, la façon dont ils sont complètement optimisés d'un point de vue logiciel et d'un point de vue matériel. Avec cette nouvelle puce M1, Apple va encore plus loin, va effectivement d'une certaine manière faire du mal à Intel, mais d'un autre côté, ils vont gagner en efficacité, en compatibilité, et vont renforcer toujours plus la marque Apple et l'écosystème. Alors il y a ceux qui n'aimeront pas être enfermés dans un écosystème avec des produits compatibles avec iCloud au milieu, et il y en a qui adoreront, qui trouveront le côté très pratique. Moi personnellement, j'aime beaucoup, je trouve ça très pratique, la compatibilité est très bonne, les différents objets communiquent très bien entre eux et ça ouvre de nouvelles perspectives. Il faudra du temps que les développeurs fassent des applications 100% compatibles, quels que soient les devices, mais pour moi, c'est la logique et c'est là-dessus qu'on va. Dites-moi vous ce que vous en pensez en bas en commentaire, est-ce que vous êtes d'accord avec cette logique que grâce à cette puce M1, Apple fait bien plus qu'apporter de nouvelles performances, elle contribue à élargir et à renforcer son écosystème produit avec iCloud au centre. Dites-moi ce que vous en pensez en bas en commentaire. Et on se retrouve extrêmement rapidement pour continuer à parler tech parce que oui, il y a beaucoup de choses qui arrivent, notamment le test de ces deux machines. On va encore parler iPad, on va parler iPhone parce que oui, il y a beaucoup de choses à raconter. Je vous parle d'Apple, mais je vous parle bien évidemment de plein d'autres produits et de plein d'autres marques. Sur ce, des gros bisous et à très vite. De l'amour. Ciao.